Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre survol de la théologie chrétienne. Bienvenue à notre résumé des doctrines de la parole de Dieu pour notre édification et pour notre affermissement dans les voies du Seigneur. Colossiens 2, 6 et 7 déclarent « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi. » Affermi par la foi, rendu fort, rendu stable, rendu solide grâce à notre foi. Littéralement, le mot affermi veut dire, ça nous présente l'idée d'une personne qui se tient fermement debout en face des difficultés de sa vie. Puis là, on nous dit qu'on est affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en actions de grâce. C'est un de mes objectifs dans cette série sur la théologie chrétienne, qu'on puisse être affermi par la vérité de Dieu, qu'on puisse demeurer ferme dans les voies du Seigneur pour lui plaire et l'honorer par notre marche chrétienne. Le théologien Michael Oudman résume ainsi les bienfaits de l'étude de la théologie chrétienne. Je vous lis ce qu'il a dit. Il dit, pour les chrétiens, l'étude de la théologie est indéniablement liée à l'étude de la Bible, qui est de la plus haute importance pour leur croissance spirituelle et pour leur sanctification. Donc, la théologie regarde le contenu biblique et le contenu biblique est très important pour notre marche dans le Seigneur. C'est la compréhension spirituelle de leur foi qui se trouve dans les pages de la Bible. En étudiant la théologie, l'étudiant né de nouveau renforce ainsi sa foi, il grandit dans sa connaissance de Christ, il participe à sa sanctification, il discerne la vérité de l'erreur et il s'équipe aussi pour toute bonne œuvre dans les voies du Seigneur. Le docteur John MacArthur nous rappelle que la théologie chrétienne est le fondement même de la vie chrétienne. Elle est la base de notre marche avec Dieu. Une pensée juste et droite à propos de Dieu permet à l'enfant de Dieu de vivre une existence qui est juste et droite aux yeux de son Dieu. Je répète cela. Une pensée juste et droite à propos de Dieu permet à l'enfant de Dieu de vivre une existence qui est juste et droite aux yeux de son Dieu. Et c'est ce qu'on veut continuer ce soir, à regarder la vérité de Dieu, à examiner ce qui est vrai, puis à discerner quel genre de vie on devrait avoir ici-bas, alors qu'on est affermi dans notre foi chrétienne. On est rendu à la page 11 ce soir. Donc, je vous invite à tourner à la page 11. On est encore dans notre section sur l'existence de Dieu. C'est juste une petite introduction du sujet de la théologie proprement dit, la personne de Dieu. Mais on est encore sur cette question de l'existence de Dieu au point numéro 3. Et vous savez ce qui est dommage, je regardais cela alors que je travaillais sur le texte puis je considérais l'étude. C'est dommage qu'on n'a pas mis un A, B, C puis un D. Ça nous aurait mieux divisé, si on pourrait dire, le contenu. Mais effectivement, on est rendu au point numéro 3. L'existence de Dieu est corroborée, on pourrait dire démontrée, par divers arguments. Un seul argument ne pourrait nous convaincre de l'existence réelle d'un être suprême, mais plusieurs arguments liés ensemble peuvent certainement toucher la conscience et encourager la foi. Ça, c'est une approche qu'on appelle une approche cumulative. En théologie, un des départements de la théologie, c'est l'apologétique de la théologie, l'apologétique ou la défense de la foi. C'est ce qu'on appelle l'apologétique cumulatif. Alors qu'on place plusieurs arguments, un à côté de l'autre, pour nous permettre de les voir ensemble et pour présenter une défense solide des vérités de la parole de Dieu, comme par exemple ici, de la question de l'existence de Dieu. On nous donne comme verset, peu significatif pour moi, mais quand même, dans 2 Corinthiens 5:11, on nous dit « Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. » Donc Dieu nous donne cette responsabilité-là. Ça revient dans le Nouveau Testament, l'idée d'essayer de convaincre par des arguments.
C'est ça l'apologétique, c'est de présenter des arguments logiques et bibliques pour aider les gens à voir la vérité de Dieu. Puis là, on nous dit, mais étant donné qu'on craint le Seigneur, qu'on le respecte, on va essayer d'influencer les gens. Donc, regardons ces arguments ce soir. Puis après avoir vu ces 4 arguments, ce qu'on va faire rapidement, on va juste survoler les fausses perspectives que l'homme a concernant la personne de Dieu et l'existence de Dieu. Alors, je vais vous laisser lire le texte, mais nous, on va juste passer vite à travers pour pouvoir se rendre à notre prochaine section, qui est une introduction à la parole de Dieu. Une introduction à tout ce concept-là des Écritures. Donc, voici certains arguments pour l'existence de Dieu. La lettre A, moi je l'ai rajouté dans mes notes. L'argument cosmologique. L'argument cosmologique, je vous ai dit que j'essaierais d'éviter les gros mots, mais on n'a pas le choix dans notre manuel, il y en a occasionnellement. Cet argument affirme que toute chose qui existe doit avoir une cause première. L'univers autour de nous existe, donc il nécessite une cause première. Et moi, je raffinerais un petit peu cela. C'est cet argument-là qui affirme que toute chose qui commença à exister. Ça, c'est important de faire cette nuance-là, parce que sinon, Dieu serait dans cette définition-là. Dieu existe, donc il doit avoir une grande cause pour Dieu. Mais toute chose qui n'est pas éternelle, toute chose qui a eu un commencement, le psaume 90 au verset 2, on nous dit « D'éternité en éternité, tu es Dieu. » Dieu est le seul être qui est éternel. Et toute sa création a débuté à un moment donné, mais lui, il est un être sans commencement. Puis donc, on pourrait dire, toute chose qui commence à exister, qui possède un commencement, doit avoir une cause pour son commencement. J'aime bien le verset qu'ils ont mentionné dans Hébreux 3 au verset 4. Ça dit « Chaque maison est construite par quelqu'un. » Donc, quand on voit une maison, imaginez que vous en ayez en forêt. Puis à un moment donné, là, vous voyez une cabane dans la forêt, vous voyez un chalet tout à coup en plein milieu là, de la forêt vierge. Puis là, vous arrivez, puis vous voyez cela, mais là, la Bible nous dit, il y a quelqu'un qui l'a construit. La maison n'est pas apparue par elle-même, elle n'a pas évolué de la terre. Non, il y a une cause première pour cette maison-là. Puis là, on nous dit, mais celui qui a construit toute chose, la grande cause pour toute chose, c'est Dieu. C'est le Seigneur qui est derrière l'univers. Ça, c'est juste un argument qui est un argument de causalité. On va voir ça dans un instant, qui est logique, qui est normal, qui est nécessaire aussi. L'argument cosmologique. Cet argument est un argument philosophique en faveur de l'existence de Dieu, qui postule que l'univers doit avoir une cause qui est ensuite identifiée dans l'argument à Dieu. L'idée de base de cet argument est que puisqu'il existe un univers plutôt qu'aucun univers du tout, il doit avoir été causé par quelque chose hors et au-delà de lui-même. Ce raisonnement est basé sur ce qu'on appelle la loi de causalité, qui dit que toute chose finie ou contingente, donc qui dépend d'une autre chose, est causée par quelque chose d'autre qu'elle-même, comme la fameuse maison qu'on retrouverait dans la forêt. Ainsi, l'univers qui n'est ni infini ou éternel, qui a eu un commencement, doit avoir été créé par une autre chose que lui-même, comme nous le rapporte le docteur Norman Geisler. Il continue. Lorsque quelque chose existe, comme l'univers, cette chose doit son existence soit à rien ou soit à quelque chose en dehors d'elle-même. Rien, en passant, ne peut causer quelque chose. C'est une impossibilité bien démontrée par la science. Il n'y a pas comment est-ce qu'on appelle ça, de genèse, d'apparition spontanée ou quoi que ce soit. Non, à chaque fois qu'il y a quelque chose, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière qui l'a causé. Il y a donc quelque chose qui soit la cause de cette chose. C'est aussi le cas pour le cosmos. Voilà l'argument cosmologique. Puis je pensais à ça alors que je lisais cette définition-là. Ça me rappelait le système solaire d'Isaac
Isaac, j'allais dire Asimov, mais Isaac Newton. C'est pas du tout la même personne. Mais lui, le scientifique Isaac Newton, qui était aussi un chrétien créationniste, il s'est fait une maquette qu'il a développée pour faire tourner le système solaire, pour montrer les rotations autour du Soleil, puis ainsi de suite. Et là, il a utilisé cette maquette-là pour évangéliser les gens. Parce que lorsque des gens, en passant, Isaac Newton est bien reconnu comme probablement le plus grand penseur de l'histoire dans le domaine de la science. C'était un homme extraordinairement doué, puis nécessairement qui avait une grande piété envers Dieu. Puis là, il utilisait ça, puis quand les gens venaient le voir, puis disaient « Wow, t'as tout pensé à cela, puis les différentes planètes, là, on en voit juste 5 sur l'image. Je ne sais pas, c'est juste une représentation de sa maquette. Peut-être qu'elle avait les 9 planètes, j'ai aucune idée ce qui était connu à cette époque-là. Mais là, il tournait avec la manivelle, puis là, tout tournait, même les lunes autour des planètes, puis ça se mettait à tourner, puis là, ça tournait autour du Soleil, puis ainsi de suite. Puis là, les gens disent « Wow, quel travail extraordinaire que tu as fait! Quelle grande intelligence que tu as eue! » Il dit « Oui, peut-être, mais il dit ça, c'est une représentation très rudimentaire de la réalité. » Il dit « Pourtant, vous pensez que la réalité elle-même serait venue par hasard, sans une grande intelligence qui ait conçu tout le système solaire. » Mais c'est ça, cet argument-là cosmologique, c'est-à-dire, ça ne fait aucun sens de regarder les choses, de penser que c'est venu par hasard, que c'est même d'après la théorie classique darwinienne, que c'est rien qui a créé toute chose. Ça va contre toutes les lois de la science, ça ne fait aucun sens. Les arguments cosmologiques sont une famille d'arguments en faveur de l'existence de Dieu qui postulent l'existence de Dieu comme une cause ultime, comme le fondement ou comme l'explication du cosmos. Les arguments cosmologiques font généralement appel à un principe d'explication pour le cosmos, un principe de causalité de celui-ci ou un principe de raison suffisante pour la nature qui nous entoure. Là, on peut juste penser, n'est-ce pas, que la Bible commence avec cet argument-là. Au commencement, quoi? Dieu. Dieu créa les cieux et la terre dans Genèse 1 au verset 1. Donc, le docteur Stephen Evans dit, c'est juste normal de penser cela. C'est juste normal d'arriver à cette conclusion-là, qu'il y a une grande cause derrière toute chose. Et la meilleure explication, c'est que cette grande cause-là, c'est Dieu lui-même. Donc, est-ce que vous comprenez cet argument-là? Est-ce que vous avez des questions concernant cet argument-là? L'argument cosmologique. OK, comme application. Imaginez qu'une personne vient vous voir, se met à parler à vous, ou encore mieux, que vous allez la voir. Puis vous vous mettez à l'évangéliser, à lui partager votre foi en Dieu. Puis cette personne-là dit, ça ne m'intéresse pas, je suis athée. En disant ça, qu'est-ce que la personne dit? C'est que je ne crois pas que Dieu existe et je ne crois pas que Dieu a créé tout l'univers. Moi, ce que je lui répondrais, si la personne me disait « je suis un athée », je dirais premièrement « je comprends », parce que pendant 21 ans, moi aussi, je me disais un athée, mais je lui dirais « wow, tu as beaucoup de foi. Tu as beaucoup de foi. D'où vient l'univers qui nous entoure? D'où vient le cosmos, les planètes, les constellations? Qui en est la cause? Parce que ça prend absolument une cause. Tu ne diras pas que tu crois l'absurdité scientifique selon laquelle c'est rien qui a créé toute chose. C'est une impossibilité scientifique. Puis là, juste essayer de le faire raisonner. D'où vient toute la matière qu'on voit dans le cosmos? D'où viennent les lois super précises du cosmos? On va en parler dans un instant. D'où vient la vie que l'on retrouve dans le cosmos, mais en particulier sur la planète Terre? Puis encore une fois, dans la science, on appelle ça la loi de la biogenèse. C'est-à-dire que la vie doit venir de la vie. Il n'y a jamais eu de génération spontanée, comme je vous disais, il n'y a jamais eu une preuve que la vie pouvait paraître sans avoir de la vie au préalable. D'où vient la vie? On sait qu'il y a des scientifiques dans les années 50, en 52, 53, qui ont dit qu'ils avaient créé de la vie en laboratoire. C'est pas du tout le cas. Ça n'a jamais été fait. Et même l'université Harvard
ont un programme, ils ont investi 100 millions de dollars dans un programme et ils invitent les plus grands penseurs à venir se joindre à ce programme-là pour expliquer comment la vie est apparue. Donc les gens disent « Oh non, non, c'est réglé ça scientifiquement, on sait que la vie est apparue à cause de l'évolution, tout ça. » Non, Harvard ne mettrait pas 100 millions de dollars pour trouver des gens qui vont proposer une explication à la vie si c'était quelque chose qui était réglé au niveau de la science. Mais d'où vient la complexité, l'information, puis ainsi de suite. Donc, ça vient de notre Dieu. C'est un bel argument pour Dieu. Revenons à la page 11 et à la lettre B, juste un petit peu plus bas. L'argument téléologique. Donc là, on va encore dans la cause, mais on va un peu plus précisément dans la cause. L'argument téléologique. Cet argument suggère que l'ordre et l'utilité apparente de notre univers impliquent une première cause intelligente. Donc, une première cause, comme on l'a déjà dit, mais là, cette fois-ci, on spécifie qu'elle doit être intelligente. Que ce soit avec un télescope ou avec un microscope, l'homme ne peut s'empêcher de voir l'ordre évident dans l'univers, puis avec une grande précision. Il y a des phénomènes dans notre univers qui sont tellement précis que si on avait une petite déviance dans cette précision-là, ça pourrait mettre la vie sur la planète Terre même en danger. Donc vraiment, on voit que c'est très, très précis. L'ordre et la constance des phénomènes de notre monde est la base même des découvertes scientifiques. Lorsqu'on étudie le développement des théories scientifiques, puis la poussée pour développer les branches de la science, surtout en Occident. Ça ne s'est pas développé en Orient parce que bien souvent, ces gens-là ne croyaient pas du tout à la Bible, mais en Occident, ils avaient un livre qui leur parlait d'un Dieu intelligent, un Dieu qui avait créé toutes choses selon sa sagesse, on va aller le voir dans un instant, et un Dieu qui demandait à l'homme d'assujettir sa création, d'aller, d'apprendre et de gérer comme des bons responsables qui gèrent la création de Dieu et basé là-dessus. Il y a eu cette poussée-là de gens avec une foi en Dieu qui ont dit il faut analyser notre univers, il faut analyser la création de Dieu pour en découvrir les vérités. Dans le psaume 94 au verset 9, on nous dit celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil, ne verrait-il pas? Et la réponse est très claire. Est-ce que l'ordre, la structure et l'utilité de notre univers sont venus par pur hasard ou par chance? Les lois de la nature sont-elles apparues par elles-mêmes? Dans les deux passages qui sont donnés dans Jérémie 31 et 33, Dieu parle des lois qu'il a lui-même mis dans le cosmos pour gérer l'univers. Ces lois-là, nécessairement, sont la base de toutes nos théories et toutes les lois scientifiques qui ont été découvertes. L'argument téléologique. L'argument théologique passe de la conception dans l'univers à un concepteur de toutes choses. On retrouve des formes de l'argument théologique dans la philosophie grecque ancienne. Ces gens-là, les sages de l'Antiquité, lorsqu'ils s'assoyaient pour regarder l'être humain, ils s'assoyaient pour regarder le monde animal, ils regardaient le monde végétal, tous les aspects de la création, ne pouvaient s'empêcher d'être émerveillés. Émerveillés envers ce qu'ils voyaient. On le retrouve, cet argument-là, chez Socrate. On le retrouve chez Platon. On le retrouve chez Philon. Mais il n'a pris son essor que plus tard, au Moyen Âge et dans le monde moderne, où là, avec l'influence de la Bible, on l'a vraiment développé. Un autre auteur nous dit, l'argument téléologique est un argument en faveur de l'existence de Dieu, fondé sur l'ordre apparemment manifesté dans l'univers qui suggère que le monde est l'œuvre d'un maître architecte, plutôt que le résultat du hasard. Le docteur Stanley Grant. Donc, quand on pense, par exemple, l'être humain, on pense à l'œil, on pense au cerveau, à l'oreille, au système nerveux, à tous ces éléments-là de notre physionomie, qui sont des systèmes très précis, très complexes, interreliés, que l'être humain ne pourrait pas fonctionner normalement
sans ces systèmes-là. Et ils ont des objectifs particuliers qui furent évidemment placés dans les organes de l'être humain. Ça prendrait énormément de foi pour croire que les multiples phénomènes ordonnés et complexes de l'être humain et de l'univers seraient le produit du hasard plutôt qu'un concepteur. Puis je vous donne un exemple de cela. Un être humain qui s'est juste arrêté sur ces réalités-là, et il s'appelait William Paley. Et William Paley est parti avec ces concepts-là au 19e siècle, puis il a commencé à en parler dans le monde académique parce qu'il y avait déjà beaucoup d'influences, des théories comme celle de Darwin, qui allait devenir à partir de 1859, bien sûr, de plus en plus dominant dans le monde scientifique. Mais il a dit, imaginez que je trouve une montre par terre. Vous pensez peut-être qu'elle est arrivée là par hasard, mais sa conception complexe, ces pièces imbriquées qui fonctionnent ensemble pour remplir une fonction spécifique, c'est-à-dire celle d'indiquer l'heure, vous mènerait plutôt à conclure qu'elle a été créée par un concepteur intelligent. La feuille que je vous ai donnée tout à l'heure, on voit ces arguments, Monsieur Paley, concernant toute cette réalité-là. Puis il dit juste une montre, qui est quelque chose de complexe, mais pas très complexe, mais qui nous rappelle que ça ne pourrait pas venir par hasard. Le docteur Josh McDowell va plus loin en disant « L'une des découvertes scientifiques les plus remarquables du 20e siècle est le réglage extrêmement fin et délicat des lois qui régissent notre univers, permettant ainsi l'émergence et le maintien de la vie sur Terre. Les scientifiques ont été frappés par la précision avec laquelle les lois de la physique semblent être calibrées pour la vie dans notre monde et seulement une petite modification de ces phénomènes-là pourrait remettre en question la vie sur la planète Terre. Je vous donne un exemple de cela. Vous réalisez que la planète Terre est à une certaine distance du Soleil. Puis là, on peut savoir exactement les variations de la distance que la planète va avoir à travers l'année, puis ainsi de suite. Mais on nous parle de seulement, là je ne me souviens pas des chiffres, je ne les ai pas, mais seulement un petit pourcentage que la planète Terre serait plus proche du Soleil ou plus loin du Soleil, puis la vie sur Terre ne pourrait exister. C'est pas par hasard qu'elle a été placée exactement à cette distance-là. Proverbe chapitre 3, verset 19, si vous voulez tourner dans ce passage. Proverbe chapitre 3, au verset 19. Donc, cet argument-là téléologique qui nous rappelle la précision des phénomènes dans notre cosmos, puis cette précision-là tellement raffinée qui nous montre qu'une grande intelligence, comme on a vu, un maître architecte est derrière toute chose. Proverbe chapitre 3, verset 19, on nous dit, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Remarquez, c'est par la sagesse. C'est par l'intelligence, une cause intelligente qu'il a affermi les cieux. Dans le psaume 147 au verset 5, on nous dit que l'intelligence de Dieu est sans limite. Elle est infinie. Dieu n'a pas du tout nos capacités. On a été fait à son image, mais ses capacités sont infinies comparées aux nôtres. Dans Isaïe 40, au verset 28, on nous dit que l'être humain ne peut pas sonder l'intelligence de Dieu. Tellement il est intelligent. Verset 20, c'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Donc, les phénomènes naturels autour de l'homme, ça vient de la science de Dieu. Là, on nous dit au verset 21, « Mon fils, que ces enseignements. » Quels enseignements? L'argument téléologique, le fait que Dieu est intelligent et qu'il a fait un monde intelligent qu'on ne peut expliquer sans lui. Que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Pensez à notre système scolaire public, où on ne parle pas de ces choses-là. On nous donne toutes sortes de fabulations pour expliquer les phénomènes autour de nous. Et là, Dieu dit, non, non, garde ces choses-là si tu veux être sage, si tu veux être un chrétien fort, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion.
afin que tu te souviennes de la grandeur de ton Dieu. Proverbe chapitre 8, verset 22. Puis là, on nous parle de la sagesse qui est personnifiée. Puis bien souvent, on dit que c'est Jésus-Christ qui est décrit ici. C'est pas clair, nécessairement, toute sagesse, d'après Colossiens chapitre 2, se trouve en Jésus-Christ. Nécessairement, il est Dieu. Mais dans Proverbe chapitre 8, au verset 22, on dit « L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. » Verset 26. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, tous ces phénomènes-là que Dieu a conçus, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, ça fait partie de cette sagesse qu'il faut retenir lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre. J'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Le croyant doit effectivement, d'après ce que la Bible nous dit, accepter que Dieu est le grand concepteur de tous les phénomènes du cosmos et que tout lui appartient. C'est l'argument téléologique pour l'existence de Dieu. Est-ce que vous avez des questions concernant cet argument-là? Donc, on a vu une cause, ça prend une cause, puis ensuite, on a vu une cause qui est géniale, une cause qui a un intellect extraordinaire, qui est très intelligent. On continue à la page 12 avec un autre argument. J'ai mis la lettre C cette fois-là. L'argument ontologique. L'argument ontologique, cet argument démontre que la simple conception de l'existence de Dieu, telle que perçue universellement dans tous les peuples, est une preuve en elle-même de son existence. Donc Dieu nous a dit qu'il nous a fait à son image, qu'il a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité, qu'il nous a permis, à cause de ses œuvres, de le connaître, puis on a ce témoignage-là à travers l'histoire, partout autour de nous. Ainsi, la Bible affirme son existence sans pour autant la défendre, car elle est une croyance générale pour tous les temps. Une pensée qui fait partie de l'image que Dieu a mis chez l'homme. Mais puisque cet argument possède un pouvoir explicatif faible, souvent, quand on pense en théologie ou en apologétique, qui est une branche de la défense de la Bible, puis ainsi de suite, souvent on dit que son pouvoir explicatif est faible. Donc, je ne voulais pas m'étendre là-dessus, je ne voulais pas qu'on s'y attarde, mais c'est quand même un argument avec Romains chapitre 1 qui nous montre encore une fois que Dieu existe, puisque dans le cœur de l'être humain, il y a cette pensée. On va à la lettre D, l'argument moral. L'argument moral. Cet argument insiste sur le fait que puisque l'homme a une nature morale, il doit nécessairement avoir une cause qui est aussi morale. Donc, ça prend une cause qui est intelligente, puis ça prend une cause aussi qui est morale. Nous avons déjà vu que la Bible utilise cet argument pour mettre en garde le transgressant de la loi, car un jour, il va rencontrer son législateur et son juge. Romains 1 puis Romains 2 en parlent de cette connaissance innée. Romains 2.1, par exemple, nous dit « Ô toi qui juges ton prochain, tu es inexcusable parce qu'en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. » Tu es capable de voir la paille dans l'œil de ton prochain, pas voir peut-être ta paille ou ta poutre, puis un jour, Dieu va le souligner. Tu avais une conscience morale pour décider ce qui était bien et ce qui était mal. Mais cet argument moral, l'argument moral en faveur de Dieu, la plupart des arguments en faveur de l'existence de Dieu,
tels que l'argument cosmologique et l'argument téléologique, proviennent du monde antique. Donc, ça a été développé surtout dans l'Antiquité. L'argument ontologique qu'on vient de voir sur la réalité que Dieu existe vient de l'époque médiévale. Est-ce que quelqu'un qui sait c'est quand l'époque médiévale? 500 à 1500. Oui, moi j'avais 400 à 1400. Bon, à peu près. Donc, ça vient de cette époque-là, mais l'argument moral a des origines vraiment modernes, d'après le docteur Norman Geisler. Le théologien Michael Ludman nous explique. L'argument moral part du fait que tous les êtres humains reconnaissent un code moral, c'est-à-dire que certaines choses sont bonnes et d'autres sont mauvaises. Chaque fois que nous discutons du bien et du mal, nous faisons appel à une loi supérieure que nous supposons que tout le monde connaît, respecte et n'est pas libre de modifier arbitrairement. Le bien et le mal impliquent une norme ou une loi supérieure et la loi exige un législateur. Parce que la loi morale transcende l'humanité, cette loi universelle exige un législateur qui est aussi universel. Celui-ci, affirme-t-on, est Dieu, et pour le chrétien, c'est le Dieu de la Bible. Pour appuyer l'argument moral, nous voyons que même les tribus les plus éloignées, coupées du reste de la civilisation, observent un code moral similaire à celui de tout le monde. Sont un témoignage missionnaire qui le confirme bien. Que des missionnaires qui arrivent sur les îles Mokmok ou n'importe où, vous savez, j'aime cette expression-là, s'aperçoivent qu'en parlant avec les gens, qu'ils ont tout un code puis une structure morale d'établie qui est très similaire, c'est certain qu'il n'est pas pareil, mais très similaire aux autres nations. Bien qu'il existe certainement des différences dans les affaires civiles, des vertus comme la bravoure et la loyauté, ou des vices comme la cupidité et la lâcheté sont universels. Dans toutes les nations, dans tous les peuples à travers l'histoire, il y avait toujours quelque chose pour soutenir la loyauté, soutenir la bravoure, puis condamner la cupidité et la lâcheté, juste pour donner un exemple. Si l'homme était responsable de ce code, il serait aussi différent que tout ce que l'homme a inventé. Ça changerait, ça serait modifié avec le temps. De plus, il ne s'agit pas simplement d'un compte-rendu de ce que fait l'humanité. Les gens respectent rarement leur propre code moral. Ça, c'est une réalité. Alors qu'ils arrivent dans ces peuples-là, c'est comme ça qu'on fonctionne. Ils s'aperçoivent que les gens ne veulent pas fonctionner comme ça, parce qu'ils sont rebelles envers toute autorité et toute règle dans leur vie. Donc, ça ne va pas nécessairement avec ce que l'être humain veut. D'où alors tirons-nous ces idées de ce qui devrait être fait dans la société? Romains 2, 14 et 15 dit que la loi morale ou la conscience morale vient de Dieu. Elle vient du législateur suprême au-dessus de l'humanité. Si cela est vrai, alors nous nous attendrions à trouver exactement ce que nous observons à travers les nations. Et ce législateur est bien Dieu. Pour le dire négativement, l'athéisme ne fournit pas aucune base à la moralité, je dirais une base objective. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est athée n'a pas de moralité, qu'il n'a pas des règles dans sa vie. Mais quand il explique pourquoi il fait ou ne fait pas des choses, il ne peut pas nous dire c'est quoi la base qui est légitime, c'est quoi l'explication de sa moralité. Puis c'est tout simplement fautif. Aucun espoir et aucun sens à la vie, il continue. Bien que cela ne réfute pas l'athéisme en soi, si le développement logique d'un système de croyance ne parvient pas à rendre compte de ce que nous savons instinctivement être vrai, il doit être rejeté comme l'athéisme. Sans Dieu, il n'y aurait pas de base objective à la moralité, pas de vie et aucune raison de la vivre. Pourtant, toutes ces choses existent et Dieu aussi. D'où l'argument moral en faveur de l'existence de Dieu. Un dernier auteur. Si quelqu'un prend la peine de comparer les enseignements moraux des anciens Égyptiens, des Babyloniens, des Hindous, en passant, cet auteur-là l'a fait. Il a tout consulté les écrits de ces différents peuples-là,
des Chinois, des Grecs et des Romains. Il sera frappé de constater à quel point ils se ressemblent et ressemblent aux nôtres, à nos règlements dans notre société. Je n'ai qu'à demander au lecteur de penser à ce que signifierait une morale totalement différente. Pensez par exemple à un pays où les gens seraient admirés pour avoir fui la bataille, pour s'être fui d'un combat, où un homme serait fier d'avoir trahi tous ceux qui ont été les plus gentils avec lui. Vous pourriez tout aussi bien essayer d'imaginer un pays où 2 plus 2 font 5. Les hommes ont des avis différents sur les personnes envers lesquelles il faut être altruiste, s'il s'agit seulement de sa propre famille, de ses compatriotes ou envers tout le monde. Mais ils ont toujours convenu dans toutes les nations qu'il ne faut pas être une personne qui se met en premier dans ses affections. L'égoïsme n'a jamais été admiré nulle part. Non, on parle naturellement dans ce que Dieu a mis dans le cœur de l'homme nécessairement et dans ses pratiques. Mais c'est certain qu'il y a le surnaturel, alors que le diable vient fausser les consciences, alors qu'il vient se manifester puis transformer le cœur humain au point que le bien peut être appelé mal et le mal peut être appelé bien. Je veux juste penser aux 10 commandements du satanisme. S'il y a une religion qui est égocentrée, c'est bien le satanisme. Puis avec toute cette influence-là des esprits, 1 Timothée chapitre 4, verset 1, on nous dit ces esprits-là qui viennent inspirer des valeurs et des croyances dans le cœur de l'être humain. Puis là, on nous dit au verset 2, au point que les consciences deviennent flétries ou endurcies dans le mal. Mais naturellement, à travers les nations, ce qu'on voit, c'est que c'est normal d'avoir ces valeurs-là. Les hommes ont des avis différents sur la question de savoir s'il faut avoir une femme ou 4 femmes. Mais ils ont toujours convenu à travers les peuples qu'il ne faut simplement pas avoir n'importe quelle femme qui vous plaît, mais bien choisir une femme. Ça, c'est quelque chose qu'on voit partout. C'est une moralité universelle, d'après le philosophe C.S. Lewis. L'argument moral pour l'existence de Dieu. On avance. Toujours à la page 12, la lettre E. L'argument tiré de la congruence. L'argument tiré de la congruence. Qu'est-ce que c'est la congruence? C'est l'harmonie. L'harmonie de tous les faits que l'être humain peut expérimenter sur la terre. Cet argument conclut que les faits qui expliquent le mieux le caractère moral, mental et spirituel de l'homme et les caractéristiques de notre univers physique sont vrais. C'est-à-dire que ce sont des arguments qui sont en harmonie avec la réalité et qui possèdent le meilleur pouvoir explicatif de la réalité. Un pouvoir explicatif, c'est un grand terme, mais ça veut dire que lorsqu'on est en train d'essayer de démontrer des choses, c'est dur de les réfuter. Puis si on est honnête nécessairement, puis de se détourner de ces vérités-là. Cet argument est constamment utilisé dans la recherche scientifique, alors que les faits qui expliquent le mieux les phénomènes observés dans la nature deviennent le fondement des théories qui souvent par la suite deviennent des lois acceptées. Pourquoi ne pas appliquer le même raisonnement avec l'hypothèse théiste ou la question de l'existence de Dieu, puisqu'elle s'harmonise parfaitement avec les faits déjà considérés? L'univers existe à cause d'une première cause. Les lois et l'ordre existent à cause d'une intelligence infinie. La conscience et la spiritualité existent à cause d'un être moral et juste qui est derrière notre existence. L'argument de la congruence. L'argument de la congruence pour l'existence de Dieu suggère que le concept de Dieu fournit la meilleure explication pour un large éventail de phénomènes observés dans notre univers, et que la croyance en Dieu s'aligne ou s'accorde mieux avec divers aspects de la réalité que les explications alternatives. C'est pour ça que c'est intéressant quand on voit des apologétistes chrétiens professionnels qui vont faire des débats puis argumenter
Souvent, là, lorsqu'on voit que les gens ne sont pas biaisés, puis lorsqu'on voit qu'ils ne mentent pas, puis qu'ils ne présentent pas les choses d'une manière croche, la désinformation, si on pourrait dire scientifique, tout ça, on s'aperçoit que, wow, c'est tellement clair. Wow, c'est tellement là, irréfutable que ces arguments-là ont une meilleure explication des phénomènes de l'être humain. En d'autres mots, pour celui qui est honnête, la réalité de l'expérience humaine et des observations de l'homme s'aligne le mieux avec la vérité que Dieu existe vraiment. Un autre auteur. Fondamentalement, l'argument de la congruence affirme que la croyance en Dieu donne un meilleur sens à la réalité dans ses aspects moraux, métaphysiques et existentiels que l'athéisme ou les autres perspectives du monde qu'on va aller voir dans un instant. Il est cumulatif, mettant en évidence de multiples aspects de la réalité qui s'assemblent dans un cadre théiste satisfaisant, faisant en sorte que le chrétien peut avoir une grande confiance dans la réalité que Dieu existe réellement. Donc là, on tourne à la page 13 et à la lettre 4. Il nous reste environ 5 minutes. C'est à peu près ça qu'on va prendre pour cette section-là, parce que je veux me rendre jusqu'à la page 18, je pense, jusqu'à la page 17, et la prochaine fois, commencer à parler sur la question des Écritures ou de la parole de Dieu, une introduction des Écritures. Donc, les conceptions non chrétiennes du monde concernant l'existence de Dieu. On a vu déjà dans Romains chapitre 1, l'être humain est rebelle. L'être humain ne veut pas accepter que Dieu existe et il s'est donné toutes sortes d'alternatives pour expliquer les phénomènes du monde sans que Dieu soit dans l'équation. On pense juste à l'existence de la vie. Souvent, les évolutionnistes vont dire « ça prend de la physique, ça prend de la chimie, ça prend du temps, puis on va avoir la vie. » Mais on n'a pas dans l'équation la personne de Dieu. Et pourtant, la réponse, c'est pas la vie à cette équation-là non plus. La parole de Dieu affirme que Dieu a donné assez de lumière à l'homme pour qu'il le connaisse. Ainsi, l'homme est déclaré inexcusable car, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Nous allons maintenant examiner les divers systèmes de pensée qui s'élèvent, d'après 2 Corinthiens 10 au verset 4, contre la connaissance de Dieu et sont regroupés en 6 groupes. On va juste passer rapidement chacun de ces groupes. Premièrement, le point de vue de l'athéisme. On nous dit non, Dieu n'existe pas. Il n'y a pas de première cause nécessaire, intelligente et morale. Puis l'athéisme, puis je vous laisse lire le texte, puis considérer ce qui est dit dans ce texte-là. On va en parler plus loin de l'athéisme. Mais l'athéisme, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. C'est très ancien. En fait, les 2 testaments de la Bible nous parlent de ceux qui disent qu'il n'y a point de Dieu. À la page 14, la lettre B. Le point de vue agnostique. L'agnostique affirme que la connaissance de Dieu ou de sa nature propre ne peut être connue. On ne peut pas savoir si Dieu existe. Puis moi, je suis certain qu'on connaît des gens comme ça qui ne diront pas Dieu n'existe pas, mais on ne peut pas le savoir. Il n'y a personne qui est revenu là, du ciel là, pour nous dire que Dieu existe, tout ça, puis nous permettre de connaître ces choses-là. Donc, on verra bien peut-être dans la prochaine vie. On ne peut pas le savoir, mais vous savez, c'est une déclaration qui est contradictoire, qui se réfute par elle-même, parce qu'on dit on ne peut pas le savoir, mais pourtant on dit qu'on le sait. On le sait qu'on ne peut pas le savoir. Et là, ça vient se contredire. Donc, quelqu'un nous dirait cela qu'on ne peut pas le savoir. Moi, je répondrais, peut-être c'est le cas pour toi, mais je remercie le Seigneur que moi, je le sais. Puis on ne peut pas généraliser ça pour l'expérience de chaque être humain. Ce n'est pas légitime. Et il y a des multitudes qui peuvent vous dire, ils le savent que Dieu existe. La lettre C, le point de vue panthéistique. Les panthéistes insistent sur le fait que tous les objets autour de nous, et même tous les êtres humains, font partie d'un être éternel qui englobe tout. Souvent, on va dire que tout est Dieu et Dieu est tout.
Il n'y a pas de distinction entre la nature, la création et Dieu, et il n'est pas transcendant à sa création. Ça, nécessairement, aussi, c'est très vieux et c'est très populaire, surtout dans le Nouvel Âge. La lettre D à la page 15. Le point de vue polythéiste. Les plus anciennes religions ont commencé monothéistes, c'est-à-dire avec une croyance en un seul Dieu, puis il y a des recherches qui ont été faites dans la documentation ancienne qui démontrent cela, que bien souvent c'était monothéiste. Ensuite, il semble qu'il y a eu un mouvement vers l'adoration de la nature. Le soleil, la lune et les étoiles sont devenus les divinités du ciel, donc les phénomènes qui affectaient l'homme ont été adorés, tandis que le feu, l'air et l'eau sont devenus les représentants du culte de la terre. Le point de vue polythéiste, c'est qu'il y a plusieurs dieux. Ça, on fait juste penser au panthéon grec. Ça, c'est quand même assez récent, le panthéon romain aussi, avec toutes ses divinités. On peut penser à l'hindouisme, qui permettait à chaque famille de choisir différentes divinités. Aujourd'hui, avec le nombre d'hindous qu'il y a, on dit qu'on pourrait avoir 33 millions de dieux dans le cosmos, si c'est le cas. On pense aux Mormons, qui nous parlent de millions, la possibilité qu'il y ait des millions de petits dieux. Et c'est quelque chose qui a été très populaire. Puis Romains, chapitre 1, confirme que l'être humain se détourne du Dieu incorruptible pour se tourner vers toutes sortes de phénomènes, des animaux qu'il voit, l'être humain, puis commencer à adorer la création. La page 16, on a presque fini ce soir. Le point de vue dualiste. Le point de vue dualiste. Cette théorie affirme qu'il existe deux substances ou deux principes distincts et indestructibles. Certains vont les nommer le bien et le mal, la pensée et la matière, l'idée et l'objet, Dieu et Satan, le yin et le yang, le positif et le négatif. Et dans l'histoire chrétienne, nécessairement, il y a eu une influence gnostique qui a grandement affecté les croyances, surtout dans les premiers siècles, disant qu'effectivement, il y a deux dieux, un bon Dieu et un mauvais Dieu. Et bien souvent, ce qu'on nous disait, c'est que le Dieu qui a fait la création matérielle, le monde visible, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est un Dieu qui est mauvais. Mais le Dieu d'Ikiri dans le Nouveau Testament, qui est le Père du Seigneur Jésus, qui a créé le monde invisible, spirituel, lui, c'est un bon Dieu. Là, on voit tout l'effet que ça a eu sur surtout l'Église catholique avec le mouvement monastique qui croyait que tout plaisir physique, corporel était mauvais, puis que de souffrir physiquement, puis de s'abstenir avec les vœux de chasteté, de pauvreté, d'obéissance totale au système, faisant en sorte que là, c'était des gens qui devenaient spirituels. En fait, c'est pour ça qu'on a parlé de la Vierge Marie comme un exemple de spiritualité. Parce qu'elle nous a dit, elle a eu le Seigneur Jésus, elle a habité avec son mari sans avoir de relation sexuelle avec lui, puis finalement, elle a vécu toute cette vie-là dans un veuvage pour Dieu, puis elle est l'exemple de la spiritualité n'ayant jamais comblé ses besoins personnels. Puis ça vient que l'idée que le matériel est mal, mauvais, et c'est le spirituel qui est bon. Puis on voit ça dans Colossiens chapitre 2, lorsqu'on nous parle de toutes ces influences-là, ne mange pas, puis ne goûte pas, puis ne fais pas telle et telle chose, ça vient de ce mouvement-là gnostique qui avait affecté l'Église de Colosse, puis basé sur le culte des anges, puis sur les révélations de ces faux dirigeants de l'Église. Ils avaient imposé aux chrétiens toutes sortes de standards qui ne faisaient que plaire à la chair, mais qui ne glorifiaient pas réellement le Seigneur. Parce que ce n'étaient pas des commandements qui venaient de Dieu, c'était des commandements d'hommes. Et donc ça, c'est le point de vue dualiste. Puis dernièrement, le point de vue déiste. Le point de vue déiste. Les déistes affirment que Dieu a créé l'univers, donc ils croient dans la première cause. Qu'il a établi les lois de ce monde, il croit dans une cause intelligente, mais qu'il a laissé son univers fonctionner sans intervention surnaturelle de sa part, une cause morale qui remet la responsabilité entièrement à l'homme. Il est comme l'horloger qui remonte son horloge et le laisse ensuite à son sort. Dieu a créé l'univers, puis il l'a fait fonctionnel, mature,
Puis là, il est parti dans les confins d'une autre dimension. Puis là, il n'a aucun contact avec l'être humain. Puis les déistes, puis en passant, les fondateurs des États-Unis, un grand pourcentage des fondateurs étaient des déistes. Ça a toujours été très populaire dans les églises qu'on pourrait dire réformées, les vieilles dénominations, qui ont été séduits avec cette idée-là que dans le fond, on ne peut pas avoir de relation avec Dieu. Dans le fond, on ne peut pas connaître Dieu. Il n'y a pas de surnaturel. Il n'y a pas d'exaucement de prière. Hein, ça ne sert à rien de s'approcher de Dieu pour qu'il s'approche de nous. Il ne veut pas s'approcher de nous. Puis encore une fois, pour ceux qui se disaient chrétiens, qui étaient grandement influencés par les francs-maçons dans leurs croyances, pour ceux qui se disaient chrétiens, puis ça c'est juste un exemple aux États-Unis, en Europe c'était très populaire, ils avaient une perspective qui enlevait la gloire au seul vrai Dieu. Donc vous pouvez lire ces textes-là. Pour moi, ce n'est pas des choses qui sont très, très importantes. Juste se rappeler qu'effectivement, Romains chapitre 1 s'est manifesté dans l'histoire à travers tous ces concepts-là erronés concernant Dieu. Puis la prochaine fois, on revient avec une introduction de la bibliologie. La bibliologie ou la connaissance de la Bible. On va regarder ce qu'on peut apprendre concernant la parole de Dieu. On va prier ensemble. Père Céleste, merci pour cette série, merci pour ces vérités de la théologie chrétienne, merci pour ce rappel que, Seigneur, tu nous as donné toutes les informations dans les Écritures pour qu'on soit des gens affermis. Seigneur, tu nous dis que toutes les Écritures sont là pour nous enseigner, nous convaincre, nous corriger, nous instruire, nous discipliner dans la justice. Et tu nous dis afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alors, je te prie, Seigneur, que tu nous bénisses par cette série. Je te prie que tu puisses nous enseigner et, Seigneur, qu'on puisse devenir de meilleurs chrétiens, de meilleures chrétiennes à cause des vérités théologiques qui vont venir nous encourager dans tes voies. Bénis-nous abondamment, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Merci pour votre attention.